L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant et de faire abonner tous vos proches afin d'y être informés en toute primeur et avec les toutes dernières nouvelles bien évidemment. Un grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 123e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel entre nous, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion à bâton rompu, si on veut l'intituler ainsi, entre nous et à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre bled Mararibia se penche encore une nouvelle fois sur cette situation infernale que vivent les Algériens et les Algériennes qui affrontent les dangereux feux de forêt avec des moyens rudimentaires, dérisoires, dont il vous est présenté, compté ici dans cette séquence un tout petit complément, mais tout de même en forme d'addenda, donc un petit ajout aux deux épisodes précédents qui la composent via les vidéos numéro 121 et la 122. Dès lors, comment ne pas se douter que ce DRS, autrefois donc appelé département du renseignement et de la sécurité en Algérie, que l'on croyait révolu, porté peut-être aux oubliettes, pour ne pas dire mort, n'est pas derrière ce brasier auquel sont confrontés tous les citoyens algériens et par conséquent ces incendies simultanés bizarrement en Kabylie. Qui en douterait encore de cette main criminelle? Cela reste une interrogation avec un gros point d'interrogation. De plus, il faut ajouter à ce drame, comme si ce n'était pas assez dans cette Algérie de nos jours, un pauvre homme, oui un pauvre homme complètement innocent, a été tout simplement lynché et brûlé par des gens en furie, sans aucun jugement, à Tizi Ouzou, oui, et surtout sans aucune intervention des forces de l'ordre, pourtant présentes sur les lieux. Et du côté international, c'est pas encore mieux. Selon un communiqué officiel, oui, le roi du Maroc a donné ses instructions au ministre marocain de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour proposer à l'Algérie l'apport de 2 Canadair marocains comme contribution à la lutte contre les incendies de forêt, alors que l'on assiste à des renforts aériens français. Oui, on assiste à des renforts aériens français. Effectivement, cette Algérie est totalement débordée par les incendies, mais n'accepte toujours pas l'aide de certains voisins tout proches pour une question dite entre guillemets très politique. Explique même un politologue qui déplore même l'impuissance des pouvoirs publics face aux incendies qui ravagent le pays depuis le début de la semaine et ont déjà causé la mort de nombreux civils et plusieurs militaires. Décidément, les lois humaines, comme les lois naturelles et divines, sont franchies et aucun doute possible ou raisonnable ne subsiste
Il s'agit bien là d'un acte criminel sans précédent, commis avec intention et surtout connaissance. 25 départs de feu quasi simultanés en ce territoire de Haute-Kabylie montrent incontestablement que ces incendies d'une ampleur sans précédent ont été mûrement réfléchis, savamment préparés et scrupuleusement orchestrés par les mains de ces nouveaux escadrons de la mort à la solde de cette horde pyromane qui a non simplement en toute liberté et en toute impunité stigmatisé cette héroïque région de Kabylie, mais sciemment appelée en termes sans voile et sans aucune nuance à son éradication de la carte d'Algérie. La tâche relève naturellement du ridicule fantasme de ces tristes et sinistres sujets qui tournent le dos à l'histoire que l'on ressasse millénaire de cette terre, Algérie, et à cette couleur rouge du sang kabyle que porte magnifiquement son drapeau. La recherche des auteurs ne peut nullement exiger, dans le cas d'espèce, de l'habileté ou de l'adresse pour trouver des preuves combien évidentes. Il suffit, pour cela, d'un simple et ordinaire bon sens qui décidera juste de traduire et de juger au plus vite les véritables commanditaires dont les visages sont connus, oui, les visages sont connus du commun des mortels. La loi ne dit pas l'homme, seul animal capable de raison, est aussi le seul à distinguer le bien du mal, et toute action ne résulte ni de la contrainte, ni de l'ignorance, procédant donc de la volonté. Cette volonté est intention coupable, et là réside l'élément clé pour une procédure criminelle qui devait être engagée avant ce jour à l'encontre de ces semeurs de discorde. Et ces mêmes semeurs de discorde, mais ô combien dangereux en énergumènes de tous bords, qui ont, dans un passé frais, proliféré en ligne des discours haineux et des menaces précises envers cette population de Kabylie. Une population kabyle qui a l'unique tort, oui, d'être toujours fière de son rôle et de son histoire remplie d'événements glorieux. Oui, aucune circonstance, même atténuante, ne peut atténuer justement la responsabilité de cette maudite et criminelle vermine qui a sans pudeur et sans vergogne, décrété la terre des feux. Des feux, lesquels? Eh bien, les plus nobles d'entre eux, Amirouche, Abban, Arkoun, Aït Ahmed, Lalla Fatma Nsoumer, Sheikh al-Mokrami et tant d'autres comme souffrent douleur, justement. L'Algérie ne serait-elle pas fière de la grandeur himalayenne de son Djodjora, à l'heure où l'on ne peut douter de cette chère Kabylie, qui a toujours su courageusement affronter la mort dans ses yeux? Il faudrait continuer obstinément à croire à la force et à la détermination qui est la sienne pour magistralement surmonter dans la douleur soit-elle cette énième épreuve imposée par les forces du mal qui veulent faire de ce beau pays une terre totalement brûlée. Eh bien oui, dès lors comment ne pas se douter, ne fût-ce qu'un court instant, que ce Khaled Nazar, ainsi que son colistier Tawfiq Medienne,
ces meneurs de ce DRS, de ce département du renseignement et de la sécurité en Algérie, en tout cas il est appelé ainsi, ne sont pas derrière ce brasier auquel sont confrontés les citoyens en se battant en ces moments même. Ces pyromanes, ce Khaled Nazar, ce Tawfiq Mediane et ceux qui les suivent, issus de ce DRS, qui sans gêne ni honte crient au feu tout en appelant au secours en même temps. Et pendant que le Maroc propose à l'Algérie 2 Canadair, oui, 2 Canadair pour lutter contre les incendies de forêt, l'on assiste à des renforts aériens français en cette Algérie. Nos 3 avions auront un impact, assure le porte-parole de la sécurité civile française. Et effectivement, le roi Mohammed VI a donné ses instructions au ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères afin d'exprimer à leurs homologues algériens la disponibilité du Maroc à aider l'Algérie à combattre les incendies de forêt qui ravagent plusieurs régions du pays, indique un communiqué officiel relayé par l'agence MAP, ce Maroc agence presse. Mais oui, sur ordre du roi, 2 Canadair ont été mobilisés afin de participer à cette opération. Des accords des autorités algériennes indiquent ce même communiqué et signé par le ministère marocain des Affaires étrangères. Et alors, pendant ce temps que le nord de l'Algérie est ravagé par des incendies qui ont fait de nombreux morts, vous vous interrogez certainement sur le pourquoi d'une Algérie qui ne dispose pas de Canadair, alors que le Maroc en possède, lui. Et face à cette question, pas plus tard qu'hier, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a indiqué que des discussions avec les partenaires européens de l'Algérie pour louer ces avions spécialisés dans la lutte anti-incendie et qui ont terriblement manqué aux sapeurs-pompiers à Tizi Ouzou et à Khenchela il y a moins d'un mois. Et pourtant, l'Algérie avait tous les moyens d'en avoir de ces Canadair. Mais c'était à l'époque de l'Algérie d'hier. Et interrogé justement à ce sujet, le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile, cette fameuse DGPC, a déclaré sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, a expliqué pourquoi la protection civile algérienne n'était pas dotée de Canadair. Il y a des spécificités géographiques et topographiques qui poussent à faire des choix techniques. Nous avons privilégié l'acquisition de moyens terrestres, a-t-il expliqué. Quand vous avez un espace forestier assez restreint et que vous avez une multitude de villages à l'intérieur et que vous avez un bombardier avec de grandes capacités de type Canadair, cela peut faire beaucoup de dégâts, a-t-il dit. N'est-ce pas ridicule? Et avec tout cela, et toutes ces explications venues et livrées dans ne sais quelle planète, ces soi-disant dirigeants se prétendent une puissance régionale, si ce n'est continentale même. Apparemment, il y a beaucoup de chemin à parcourir, n'est-ce pas, chers amis? Mais le pays est totalement débordé, oui, totalement débordé, selon un politologue nommé Qadir Abdelrahim. Également directeur de recherche à l'IPSE, donc cet institut de prospective et de sécurité en Europe, et maître de conférence à Sciences Po. Il explique sur France Info, jeudi 12 août, que si l'Algérie accepte l'aide de pays comme la France, elle n'accepte pas pour le moment celle de pays voisins comme le Maroc, pour une question tout simplement très politique.
Bizarre, n'est-ce pas? Il estime par ailleurs que l'isolement diplomatique de l'Algérie n'a pas permis au régime d'agir comme il le fallait face à ces incendies. Mais on sait pourquoi tout de même. Pourtant, la France envoie de l'aide. Le Maroc, voisin de l'Algérie, est prêt à le faire. Mais Alger n'a pas encore donné son feu vert. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Et toujours d'après Kader Abdelrahim, la rivalité, oui, cette rivalité entre les deux pays est très ancienne, quasiment depuis cette fameuse indépendance de juillet 1962. Ajoutez à cela les déclarations, il y a quelques semaines, du représentant du Maroc à l'ONU pour faire un peu écho à la bataille que se livrent les deux pays à propos du Sahara, justement, qui ont réclamé l'autodétermination pour les Kabyles. Oui. Donc, il y a cette rivalité et une surenchère diplomatique, une surenchère de mots qui, aujourd'hui, obère les relations et l'intégration régionale, l'intégration maghrébine, dans un contexte, on le voit aujourd'hui, qui est quand même tragique. Mais aujourd'hui, l'Algérie est en faillite, tout simplement. Et la question est donc davantage politique avant d'être humanitaire, alors qu'il y a urgence. Oui, il y a urgence. Et oui, clairement, elle est aujourd'hui très politique, très diplomatique. Et on voit bien que cette Algérie est totalement débordée, à la fois par la tragédie des incendies de forêt auxquels nous assistons maintenant, impuissants, mais également débordée par la pandémie de Covid-19. Il en va de la gestion des incendies de forêt, comme de tout le reste dans ce pays. Et sans mauvais jeu de mots, on dirait, ou je dirais que c'est l'Algérie qui brûle. C'est métaphoriquement et peut-être philosophiquement la situation réelle du pays qui se trouve dans une impasse sur le plan politique et qui se trouve également isolé, même s'il pourra sans doute bénéficier de la solidarité de ses voisins comme la France, l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, bien qu'elle soit elle aussi dans une situation délicate, qui ont proposé de venir en aide à l'Algérie. Et on entend la colère dans certaines zones, comme la Kabylie, prise de court par ces feux, où les secours ont tardé à intervenir. Dans ce cas, le pouvoir algérien serait-il dès lors coupable de négligence? Il est clair que l'isolement diplomatique et l'impasse politique n'ont pas permis au régime algérien, en tout cas à ce régime, de réagir comme il le fallait, ni d'anticiper. Parce que ça fait très longtemps que cette Algérie est concernée. Et ajouter à cela ce qu'on appelle en Algérie depuis maintenant des années la mafia du foncier, oui, la mafia du foncier, ces enjeux sur les terres, notamment les terres arables, qui constituent un enjeu extrêmement important, dont on parle très peu, mais qui, dans les coulisses, constitue le véritable enjeu. Et c'est dans ces conditions qu'Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 11 août l'envoi de renforts aériens dans le nord de cette Algérie pour combattre les violents incendies qui ont déjà fait de nombreux morts depuis lundi soir, notamment en Kabylie. Et ces renforts, composés de 2 bombardiers et d'un avion de reconnaissance, auront un impact, assure le porte-parole de la sécurité civile Alexandre Jouassard sur France Info ce mercredi dernier. Il explique également que la durée de la mission n'est pas définitive. Et d'après Alexandre Jouassard, ce dispositif est composé de 2 canadaires,
2 avions bombardiers d'eau et d'un Beechcraft, qui est un avion de reconnaissance. C'était la demande des autorités algériennes d'avoir ces 2 avions bombardiers d'eau. Cette demande est passée par le mécanisme européen de protection civile. Et c'est à cette demande que la France a répondu. Ces avions vont partir de la base de sécurité civile qui est à Nîmes. Et la durée de la mission n'est pas définitive, puisque la mission a été demandée pour plusieurs jours. Mais elle va évidemment évoluer en fonction des reconnaissances et en fonction des missions sur le terrain. Ce ne sont pas seulement 2 avions français qui vont permettre de venir à bout des flammes. Donc ces avions-là ne seront pas suffisants. Il en faudrait d'autres. Mais alors, est-ce que ces 3 appareils français vont pouvoir contribuer à changer la donne face à ces incendies très violents? Nous voyons bien que les autorités algériennes ont semblé tout à fait démunies ces dernières heures. Les 3 avions auront un impact évident, mais pour les 2 bombardiers, il faut le rappeler, 6 tonnes d'eau sont déversées à chaque passage de Canadair. Cela va donc évidemment permettre aux équipes qui seront au sol d'avoir un appui aérien. Par conséquent, et cela leur permettra de progresser sur l'extinction. Et comme il est su de tous qu'il s'agit d'un feu en région montagneuse, avec une chaleur extrême et un vent très fort, et les hommes déployés sont-ils réellement préparés à ce qu'ils vont rencontrer sur place? Et toujours selon ce porte-parole de la sécurité française, ce Alexandre Joissard, sa réponse est oui. Ce sont des pilotes aguerris, des pilotes d'expérience. Et il déclare en plus que nous avons déjà l'habitude de travailler dans des zones difficiles. Ceci dit, la topographie locale n'est pas connue. Et c'est en ce sens que le travail dès aujourd'hui et demain matin, avant le vol, est aussi important puisque les pilotes sont en train de regarder la zone, de regarder là où ils pourront écoper pour ensuite récupérer de l'eau. Oui, récupérer tout simplement de l'eau. Facile à dire, difficile à faire. Mais pour le reste, sur les conditions difficiles et la capacité à voler dans ces conditions, là, il n'y a pas de problème selon ce porte-parole de la protection civile française. Et il termine par là, nos équipes sont aguerries. Fin de citation. Et de plus, dans cette même Algérie de nos jours, un pauvre homme complètement innocent a été lynché et brûlé sans raison aucune. Oui, vous avez bien entendu, un jeune homme a été purement et simplement lynché et brûlé en public par des gens en furie, sans aucun jugement à Tizi Ouzou, sans aucune intervention des forces de l'ordre, pourtant présentes sur les lieux. Un acte horrible, d'une extrême violence, sauvage, barbare et inacceptable, tout simplement scandaleux, dans ce pays de sauvages, sans autre éducation ni humanisme. En fait, et à juste propos, ce garçon s'appelait Jamel Bousmail, dit Jimmy, venu de Meliana pour aider les Kabyles à éteindre les feux à Tizi Ouzou, tout simplement, si l'on peut dire ainsi, puisque les gens de Meliana pleurent aujourd'hui leur enfant. Allah yarhamou, amin, ya rabbil alamin. Toutes nos condoléances à ses parents, à sa famille. Allah ya'addam al-ajr, Allah yarhamou, wa yusalih. Mais il appert qu'aux dernières nouvelles. Une ouverture d'enquête judiciaire
après le lynchage à mort de Djamel Ben Smaïl, accusé de pyromanie. La justice algérienne a ordonné ce jeudi l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort de ce jeune homme, accusé d'être un pyromane par une foule qu'il a immolé dans une région touchée par des incendies meurtriers. Et des vidéos, oui, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule en colère, battant à mort un homme après l'avoir accusé de pyromanie, a dénoncé même cette ONG, cet organisation non gouvernementale, Amnesty International, qui a appelé les autorités à traduire les responsables en justice. Et dans un communiqué, le ministère public a affirmé que les auteurs d'un tel acte, s'il est avéré, recevront une punition sévère conformément aux lois de la République. Mais quelle République, afin que ce crime odieux ne reste pas impuni. Visionné par l'AFP, oui, par l'AFP, cette agence France Presse, des vidéos montrent un homme battu par un groupe de personnes, puis un cadavre en feu, tandis que des personnes le filment, oui, pendant que le bonhomme en train de mourir, des gens étaient en train de le filmer purement et simplement. Des habitants de Meliana, à 120 km à l'ouest d'Alger, ont fait part sur les réseaux sociaux de leur indignation face à cette attaque brutale, identifiant la victime comme Jamel Ben Ismail, âgé de 38 ans, originaire de leur ville. Le lynchage se serait produit à l'Arba'a, Nef Irathen, ville située dans la wilaya, préfecture de Tizi Ouzou, l'une des régions les plus touchées par les incendies ayant fait plusieurs morts. Les autorités doivent envoyer le message clair que cette violence ne sera pas tolérée, a estimé Amnesty sur Twitter. Et la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, cette LADDH à son tour, a estimé pour sa part que les scènes du lynchage et de l'immolation du présumé pyromane, alors qu'il s'agissait d'un jeune homme artiste venu prêter main forte aux sinistrés, sont choquantes. C'est un acte barbare et c'est atroce, a déclaré la LADDH, qui a appelé les autorités judiciaires à agir immédiatement, sachant que des incendies meurtriers ravagent depuis lundi la Kabylie, région du nord-est de cette Algérie. Et certains de ces incendies sont toujours en cours. Dans une déclaration aux médias locaux, le père de ce jeune homme, de la victime donc, Nourdine Ben Smaïl, a demandé aux autorités de faire toute la lumière sur cette affaire et appeler au calme. Mais qui vivra, verra dans cette Algérie. Et donc, chers amis, c'est ici, au terme de ces désolantes et gravissimes nouvelles, que prend fin ce petit complément en forme d'addenda via la séquence d'aujourd'hui, tout en prenant congé de vous, tout en félicitant chaleureusement et en remerciant vivement toutes les courageuses personnes qui combattent ces incendies, tout en confrontant sans crainte la répression de ce régime mercenaire militaro-mafieux occupant de force ce pays. Néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, avec grand plaisir, au travers de votre Ce qui fait débat, ou ce qui fait tout simplement discussion entre nous. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience, ainsi que pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout, de nous encourager, de nous aider. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement, en vous y abonnant à cette chaîne Bled Maghribia, votre chaîne Bled Maghribia.
de vous y abonner, non, très nombreux, de faire abonner vos proches, vos connaissances, partout où vous êtes, afin surtout d'être informé très rapidement, mais surtout en partageant vos séquences au maximum autour de vous, et là où vous êtes, de partager donc les séquences de votre chaîne. Mais pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة, à la prochaine fois et à bientôt. مع السلامة.